Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce mercredi 24 avril. On commence comme on le fait tous les jours avec le programme du PSG pour cette fin de semaine. Et aujourd'hui, tiens, plus spécialement, donc aujourd'hui on est mercredi. Et aujourd'hui, pas d'entraînement parce qu'aujourd'hui, il y a match. Ce soir, déplacement, attention, 19h du côté de Lorient pour un match de Ligue 1, peut-être le match du titre. Je vais vous parler après les cas de figure pour que le PSG soit champion de France dès aujourd'hui. Donc voilà, on va parler bien sûr de cette rencontre. Donc voilà, déplacement à Lorient qui est actuellement l'avant-dernier du championnat, donc le PSG, bon, on espère que ça va le faire bien sûr aujourd'hui. Donc tout d'abord le point médical avant le déplacement du côté de Lorient qui est forfait pour cette rencontre. Donc on peut voir déjà Kimpembe, voilà, Kimpembe on le sait, dans le cadre de sa reprise progressive, Kimpembe effectue des exercices individuels avec ballon sur le terrain. Déjà c'est une bonne nouvelle parce qu'il est déjà de retour à l'entraînement individuel, bon pas encore avec le groupe mais voilà, déjà de retour sur le terrain, ça fait plaisir. Mais aussi Sergio Rico, les gars, de nouveau il figure dans un point médical parce que les derniers points médicaux, il était pas dedans parce qu'on sait qu'il a été longtemps blessé et maintenant il est dedans. Il effectuera ce jour des examens médicaux obligatoires préalables à une reprise au club. Voilà, donc voilà, concernant Rico, pas là aussi ce soir, bien sûr forfait, mais voilà, les deux les gars, on pourrait peut-être les voir dans une équipe, peut-être Sergio Rico les gars, ça ferait plaisir, même Kimpembe parce que ça fait longtemps qu'il n'a pas joué lui aussi. Donc voilà, concernant les deux joueurs forfaits pour la rencontre. Et le groupe du Paris Saint-Germain pour le déplacement à Lorient, donc voilà, un groupe quand même avec beaucoup de rotation. Pourquoi parce que Vitinha, Marquinhos, Zeremri, Bradley Barcola et Hakimi sont pas là, ils sont pas forfaits, c'est juste, ils sont au repos. Voilà, ils vont souffler, ils ont beaucoup enchaîné de matchs, ils ont besoin de souffler. Il y a le Havre au programme samedi en Ligue 1, puis après il y a l'équipe de Dortmund, les gars, tiens, c'est la semaine prochaine, dans une semaine jour pour jour. Donc c'est pour ça qu'il fait une grosse rotation de l'effectif pour cette rencontre. Et je pense qu'il fait très très bien, tout simplement, Luis Enrique. Donc concernant le retour de Nuno Mendes, Lucas Hernandez, Ugarte sont eux de retour dans le groupe du PSG pour le déplacement à Lorient ce soir. La une du journal L'équipe aujourd'hui, balle de match, parce que ça peut être balle de match comme au tennis, ça peut être fin de la saison, on peut dire, on peut connaître ce soir le champion qui devrait bien sûr être le PSG. En cas de victoire, ce soir, il faut déjà absolument s'imposer du côté de Lorient. Et dans le même temps, parce que Monaco, le PSG joue à 19h et Monaco reçoit l'équipe de Lille à 21h ce soir. Et si Monaco ne gagne pas face à Lille, et s'il y a un nul, en gros, le PSG sera sacré champion de France. Donc voilà, et côté monégasque, n'oubliez pas quand même, c'est une équipe qui a pas mal de joueurs pas là, comme Ben Seguir et Singo, ils ont pris un rouge lors du dernier match, donc ils sont pas là ce soir. Et Enrique, Golovin sont blessés, deux joueurs importants, donc voilà, c'est pour ça qu'ils peuvent se faire accrocher par Lille. Donc voilà, on verra. Mais ce soir, le PSG peut être sacré champion, mais si c'est pas ce soir, ça sera certainement samedi avec la réception du Havre. Luis Enrique en conférence de presse hier, on va revenir sur ce qu'il a pu dire, un chemin encore long et sinueux, bien sûr, pour remporter le championnat. Donc tout d'abord il faut garder la même intensité et préparer les matchs avec le même sérieux. Donc sur l'enchaînement des matchs et le choix des joueurs, il a dit c'est un moment que nous attendions tous en début de saison. Il faut aligner les joueurs adéquats. On sait qu'il nous reste encore 8 ou 9 matchs, voilà, tout dépend si à la finale de la Ligue des Champions ou non, bien sûr. On espère 9 matchs, donc voilà, c'est vrai que l'on arrive les derniers matchs, il reste moins de 10 matchs, on peut dire, sur cette fin de saison, oui. Donc le PSG avec l'équipe type à Lorient, il a dit quel est le 11 de départ d'habitude. On n'a pas d'équipe type du côté de Paris, enfin si, il y en a une, mais voilà, donc ce soir, vu qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont en rotation, donc ce ne sera pas l'équipe type, on peut dire. Peu importe, quand nous gagnerons le championnat, on l'a mérité tout au long de la saison. L'objectif est comment on va le gagner, ce championnat, comment on va jouer tout simplement. Luis Enrique prudent avec Nuno Mendes, c'est un joueur top à son poste. On veut le protéger, il n'a pas joué pendant très longtemps, il est à 100%, mais on est prudent, on veut qu'il réussisse à se réintégrer au fur et à mesure des rencontres qu'il peut disputer. Donc pressé d'être champion avant la Ligue des Champions, il a dit, ça nous aiderait pas d'être champion avant la Ligue des Champions. J'espère qu'on sera titré demain, donc ce soir, mais l'important n'est pas quand ça arrivera, le plus important est comment on joue. Mais si on gagne le championnat, on continuera de lutter et jouer les matchs à fond, même si il n'y aura plus d'enjeu après, parce que voilà, même Super Tout, tu es quand même champion de France. Nous étions clairement le favori du championnat. Tout le monde ne parvient pas à être champion avec autant de matchs d'avance. On a le meilleur effectif, le meilleur budget. C'est presque obligatoire de remporter le championnat. Mais on l'a fait en étant supérieur, bien sûr, parce qu'il y a des années où le PSG a gagné le championnat en montrant quand même des visages des fois très moyens. Où c'est passé in extremis. Il y a des fois, comme la saison dernière, où ça a été chaud quand même avec Galtier, où Lens c'était juste derrière. Mais là, cette saison, il n'y a rien à dire. Voilà, quand tu as 11 points d'avance, le PSG peut être sacré champion de France alors qu'il reste encore 5 matchs à jouer de Ligue 1. Donc oui, le PSG a été vraiment au-dessus de quasiment tout le monde.
En ce qui concerne les transferts, il faut en parler à Luis Campos, donc Gonzalo Ramos. Je suis très heureux d'avoir un joueur aussi jeune que lui. C'est bien d'avoir des neufs comme Colomoni Ramos pour un entraîneur. Donc il vise aussi le quadruplé. Il a dit sans aucun doute, c'est une motivation de faire quelque chose qui n'a jamais été fait ici en France, de gagner le quadruplé. Pour marquer l'histoire de notre club, la ville et le pays, ça nous motive. On a seulement un titre pour l'instant, le trophée des champions qui est officiel. Voilà. Donc c'est encore un chemin long et sinueux pour aller au quadruplé parce que il reste encore beaucoup de matchs. Bon, la Ligue 1, ça sent très bon. Coupe de France, c'est sur un match sec, tout peut arriver. Alors, on espère que ça va le faire contre Lyon. Puis après, l'objectif le plus grand à essayer de remporter la Champions League où il reste encore 3 matchs à gagner. Et Luis Enrique sur la préparation mentale des joueurs, les supporters nous poussent quand nous sommes menés. On l'a vu contre Newcastle ou Nice, on a eu des moments plus faibles comme à Dortmund. On a réussi à renverser le match, on en parle. Contrôler ses émotions est vital, voilà ce qu'il a pu dire également Luis Enrique. Il s'amuse aussi d'une question d'un média espagnol sur l'absence de Mbappé face à Lyon. Pourquoi il n'a pas joué? Pourtant il y a peu de questions sur Mbappé. Il y a quelqu'un qui lui a dit pourquoi Mbappé n'a pas joué. C'est la première fois qu'on ne me posait pas de questions sur Kylian. On n'a pas réussi. Je ne peux pas vraiment répondre à la question quand il parlera en public. Je le ferai de même. Voilà ce qu'il a pu dire. Et quand tu es en bas du classement, il parle de Lorient, tu n'as pas grand chose à perdre. Généralement, les équipes de bas de tableau réussissent à avoir des résultats inattendus en fin de saison face aux meilleures équipes, on peut dire, des championnats. La possibilité d'être sacré champion est suffisante pour être attentif. Donc voilà, donc on sous-estime à l'étranger le championnat français avec de très bons joueurs, avec de très bons entraîneurs. Je n'avais jamais vu des supporters qui te poussent, même quand tu es mené, que tu perds ou qui restent unis et te soutiennent. C'est important aussi. Voilà, ce qu'il peut dire aussi sur Nuno Mendes, ce qu'on a pu dire tout à l'heure, qui ne voulait pas trop prendre de risques. Il a un potentiel physique et technique unique et est capable de faire des différences par le dribble est difficile à passer. Il est bon dans l'un contre un, très bon sur les tirs et a la capacité de faire des passes décisives, bien sûr, avec ses montées, on peut dire, souvent, parce que souvent il est porté sur l'offensive et tant mieux. Il a également dit, donc Nuno est très jeune, mais un futur qui ne peut être que brillant. Donc voilà, tout ce qu'a dit tout simplement Luis Enrique, c'était hier pour la conférence de presse. Et du coup, les compos probables pour ce soir, Lorient PSG, donc nous ce qui nous intéresse côté Paris Saint-Germain. Donc la compo là, a été donnée avant le groupe qui est sorti là ce matin. Donc voilà, donc Donnarumma titulaire, il serait titulaire. Nuno Mendes, donc Hernandez, je crois qu'il est pas dans le groupe, donc Hernandez qui est là ne sera pas là, il sera remplacé peut-être par Danilo, et Hakimi aussi pas dans le groupe, donc Hakimi qui est mis là ne sera pas aligné titulaire. N'oubliez pas que Journal Équipe fait les compos hier soir pour que l'édition sorte le matin, on peut dire. Donc il ne savait pas en gros que Luis Enrique allait faire une grosse rotation de son effectif, bien sûr. Donc milieu de terrain, Zeremri aussi, je crois qu'il souffre, donc il ne sera pas titulaire ce soir. Ugarte aussi, je crois, je crois qu'il fait son retour, donc lui il devrait jouer, Ugarte, Fabien Ruiz. Et devant Dembélé, Mbappé et Kanghini pour être titulaire. Là, les trois sont dans le groupe ce soir, donc voilà. Et ce groupe, et concernant le groupe, le journal Le Parisien, donc voilà, bon, c'est quasiment la même équipe, mais bon, comme j'ai dit, il y aura beaucoup de changements parce qu'il y a des joueurs qui n'ont pas été retenus pour le match. Et juste à côté, côté Lorientais, regardez le numéro 44, Kari, les gars. Ben Kari, là, qui est dans les deux compos, qui devrait être ce soir titulaire. N'oubliez pas que ce joueur, les gars, appartient au PSG, donc il a été prêté à Lorient. Et le PSG pense à rapatrier Emen Kari cet été. Paris et Luis Campos ont confiance en lui et le suivent de près. Il aura sa chance pendant la pré-saison pour prouver qu'il mérite sa place dans l'équipe, parce qu'on sait que Luis Enrique fait beaucoup confiance à la jeunesse. On a pu voir avec le jeune Warren Zeremri, ou même des fois avec un Mbappé qui a pu jouer, ou même le jeune Mayulu qui a pu jouer aussi avec l'équipe première. Donc lui aussi, les gars, il aura sa carte à jouer, on peut dire, lors de la pré-saison, pour préparer bien sûr la saison prochaine. Ce jeune joueur, bien sûr, qui pourrait faire son retour du côté de Paris pour la saison prochaine. Concernant les prochains matchs, donc là je pense qu'on a fait tout ce qu'il y avait à dire, l'avant-match de la rencontre contre Lorient. Donc prochain match, les gars, après Lorient, ça sera la réception du Havre samedi soir. Ça peut être le match du titre si ce soir c'est pas le cas. Et ensuite, regardez, dans une semaine, jour pour journée, le 24, ça sera mercredi prochain, le déplacement à Dortmund. Puis après, ça sera le match contre le match retour. Mais pas que Nice, les gars, est décalé. C'est plus loin. Il n'y aura pas de match Nice, bien sûr, entre les deux matchs de Dortmund. Et concernant le match de Dortmund qui est la semaine prochaine, J-7, on peut dire, les chantiers du PSG avant cette rencontre aller. Donc avoir plus de garanties sur l'état physique de Nuno Mendes. On a parlé tout à l'heure avec Luis Enrique, ce qu'il pense de Nuno Mendes. Mieux défendre dans le domaine aérien et responsabiliser Donnarumma, c'est vrai. En Ligue des Champions, le PSG prend beaucoup de buts. Encore 3 buts pris au match aller contre le Barça. Un but pris au match retour contre le Barça, ça fait 4 buts. Le PSG a quand même réussi à se qualifier pour les demi-finales en encaissant quand même 4 buts, c'est trop. Si à chaque fois il faut que tu mettes 6 buts lors de 2 matchs,
d'une confrontation directe pour te qualifier. Ça va pas être tout le temps le cas, bien sûr. Il faut que la défense, bien sûr, soit beaucoup plus solide. Et Donnarumma, les gars, qui n'a pas du tout été bon lors du match aller contre le Barça, doit être bien meilleur là, pour les demi-finales. Donc gérer aussi intelligemment le cas Kylian Mbappé et reposer Vitinha. Bonne nouvelle parce que Vitinha ce soir n'est pas dans le groupe et comme ça il va pouvoir souffler le milieu portugais. Et environ 4000 supporters, les gars, sont attendus du côté de Dortmund mercredi prochain. Donc les dernières places ont été mises en vente ce matin et c'est parti comme des petits pains en l'espace de 5 minutes. Toutes les places ont été vendues. Voilà, donc 4000 supporters et 3000 supporters du PSG à Barcelone, donc il y aura 4000 supporters du PSG du côté de Dortmund. Après, le stade de Dortmund a plus de capacité que le stade de Barcelone, donc c'est pour ça que le parcage visiteur a plus de capacité, on peut dire, à Dortmund. On continue, tiens, on va parler de Lamine Yamal, très bon joueur, donc on a pu le voir contre le PSG, tiens, il a fait une passe D lors du match retour contre le PSG avec le but de Rafinha. Mais Lamine Yamal, les gars, ferait partie des priorités offensives du PSG cet été. La somme de 200 millions d'euros circule dans les couloirs du PSG et ce montant est à prendre au sérieux. Donc Paris possède un autre atout dans sa manche, l'agent de Lamine Yamal et Jorge Mendes. Et Jorge Mendes, les gars, connaît très bien Luis Campos, le directeur sportif du club, il connaît très bien Nasser, donc le président du PSG. Ils ont une très bonne relation. Bon, j'ai pas dit que c'était sûr que ça allait se faire, mais voilà. Après, il faut que le joueur aussi, regardez, au moins une négociation pourrait s'ouvrir. Si le joueur émet le désir de partir, c'est vrai que si le joueur dit non, on vient à Paris, donc là c'est quasiment impossible de le faire venir, on est d'accord. Mais si le joueur, je sais pas, a envie peut-être d'essayer quelque chose, bon, c'est vrai qu'il est encore tout jeune, voilà, le PSG, les gars, pourrait proposer 200 millions d'euros et le Barça, eux, 200 millions d'euros, ce serait bien sûr une belle somme, surtout que ce serait plus de 100 pour eux directement, vu que le joueur a été formé au club, et par rapport au fair play financier, où ils sont dans le rouge total, ça leur ferait un bien fou, donc c'est pour ça qu'on ne sait pas, mais imaginez Lamine Yamal du côté de Paris, les gars, ce serait quand même exceptionnel d'avoir un joueur comme ça, d'un talent comme ça du côté de Paris. Bon, je pense quand même que ça va être très compliqué, mais pas non plus impossible. Et un autre joueur aussi, les gars, c'est Bernardo Silva. Donc Silva, ça fait au moins 2-3 mercatos d'affilée où le PSG est toujours sur le coup, lors des mercatos estivales. Et le PSG va revenir de nouveau à la charge concernant Bernardo. Donc les bonnes relations avec Jorge Mendes, qui est également l'agent de Bernardo, sont un atout pour le club. Donc voilà. Donc lui, les gars, il a une clause libératoire fixée à 58 millions d'euros du côté de City. Donc 58 millions d'euros pour le PSG. Je pense pas que ça soit un souci, donc voilà. Donc il y a aussi le Barça qui est sur le coup, sur Bernardo Silva. Marco Rose, donc le coach de Leipzig, sur Xavi Simons, il donne l'impression qu'il est à l'aise ici à Leipzig. Je suis toujours optimiste à l'idée qu'il reste avec nous une saison de plus. Mais pas qu'il appartient à Paris, prêté bien sûr à Leipzig. Donc du côté de Leipzig, eux, ils souhaitent bien sûr, ils sont plutôt optimistes. Donc eux, ils disent que ça sent plutôt bon qu'il reste encore une année du côté de Leipzig, on verra. Parce que c'est un joueur jeune, et je pense qu'il peut être utile la saison prochaine. On verra, mais voilà. Ce que pense Leipzig du joueur Xavi Simons. Et tiens, Xavi Simons, il vient revenir, les gars, avec le maillot normalement extérieur du PSG la saison prochaine. Donc voici à quoi devrait ressembler le prochain maillot extérieur du PSG. Bon, je l'ai déjà montré pas mal de fois. Donc un beau rappel pour le maillot 91-92, parce que c'était quasiment le même maillot, on peut dire. Donc voilà, ça va bien être ça, ce maillot extérieur pour la saison prochaine. Donc voilà tout ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, bien sûr. Demain, on fera le débrief du match ce soir, le déplacement du côté de Lorient. Je vous laisse, je vous souhaite un très bon mercredi et à demain.